Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 15 de la 4e partie, le Coran. Cela aussi s'est délivré dans le dhikr. C'est toujours comme une évidence qui se présente à la porte du cœur. Il n'y a ni à croire, ni mécroire. Pas plus que les 3 autres grands livres sacrés, je ne peux dire que je comprends le Coran. Par son amour et sa patience, Sidi Hamza m'a permis de le connaître un peu. Cela m'a ouvert à cette réalité qui est que l'on fait dire à peu près tout et n'importe quoi à ce que l'on croit comprendre et que l'on ne connaît pas. Toutefois, j'ai pu entrevoir que le Coran, à l'instar de certains évangiles que j'ai étudiés, lus et surtout aimés, comme l'évangile selon Thomas, n'est pas seulement un écrit prophétique. Le Coran est vivant. Le Coran ne délivre ses mystères qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir. Le Coran se protège lui-même de la curiosité mentale des hommes. Je dévoile mes lumières à qui je veux. Il nous offre donc la possibilité d'une lecture interprétative afin de nous égarer et de se protéger de nos prétentions et de notre arrogance intellectuelle. En vérité, le Coran se dévoile au cœur et à lui seul. Il est comme un miroir qui reflète la qualité d'ouverture, la pureté et la sincérité du cœur de celui qui le visite et cherche à être enseigné par ses mystères. Le visiteur lit dans son reflet ce que son cœur est prêt à recevoir. Rien d'autre. Dieu enseigne ce qu'il veut, à qui il veut. Les cœurs purs se reflètent dans le Coran, mais aussi dans les évangiles, mais aussi dans la Torah et dans le regard de leur maître. Le maître est celui qui dévoile le secret spirituel caché dans les mots de ses livres.